Salut, c'est Francky pour Road to Cinéma. Francky Wallach. Bonjour. Bonjour. Du coup, on t'a invité pour parler d'un film, ton premier long métrage, Oui. qui s'appelle Trop d'amour, et que t'as tourné en famille. Et ce tournage, il a fait suite, en tout cas cette idée, il a fait suite au court métrage documentaire que t'as fait avec les Grands Maths Project, qui s'appelle Knailer. Ouais, tu le dis bien. C'était super ce documentaire, et c'est ça qui t'a donné envie de tourner après avec ta grand-mère et te dire, ok, au-delà de ce qu'on va pouvoir faire, juste elle et moi, j'ai envie d'un projet plus grand, et de parler aussi de la transmission, de l'héritage, de la famille. Bah, surtout, il y avait tous ces sujets, toutes ces raisons-là, et aussi je voulais me permettre d'aller plus loin dans la fiction, parce que c'est un film de famille, parce qu'il y a ma grand-mère et mon père, mais le reste c'est des comédiens, il y a une production, tout est faux entre guillemets, et écrit. Je voulais aller plus loin, je voulais creuser plus le sujet. Comment tu l'as écrit ce film, parce que c'est quand même l'héritage de ta famille. Comment ça s'est passé toute cette démarche? Je me suis dit j'aimerais trop faire un long avec ma grand-mère, et j'ai lu une pièce de Marguerite Duras qui s'appelle Savannah Bay, et je me suis dit en fait je vais faire un projet à partir de ça. Donc je lui ai offert le livre, elle l'a lu et elle me dit mais c'est terrible ce livre, c'est hyper triste, on va pas jouer ça, c'est affreux. Et donc du coup j'étais un peu tiraillée entre vouloir l'amener ailleurs que toujours la grand-mère déportée qui parle que de ça, ou vouloir en même temps immortaliser qui elle est et garder ça et en faire un film. Et en fait tout le film parle de ça. D'un coup je me suis dit pourquoi pas faire un film sur moi qui essaie de faire ce film. Et j'ai écrit une première version, au début c'était un court-métrage, je l'ai envoyé à Agnès Hurstel, que je voulais absolument pour jouer le rôle de la sœur, j'avais déjà écrit le rôle des sœurs, toute la famille était dessinée. Et elle est scénariste. Et donc elle m'a dit attends mais c'est génial, j'adore, je veux le faire. Puis elle me rappelle, elle me dit mais en fait je suis enceinte, donc je sais pas quand est-ce que tu veux tourner, là je suis enceinte de 2 mois, personne ne le sait. Et puis elle me dit mais on devrait même aller beaucoup plus loin. Et donc moi je me suis dit bon je vais faire une campagne de financement, donc j'ai fait une campagne de financement en vendant un projet. J'avoue aujourd'hui je ne savais pas du tout ce que je vendais à l'époque. J'ai demandé 5 000 €, j'en ai eu 20 000. Et là, j'ai l'impression que j'étais super riche et que j'allais faire un blockbuster énorme avec 20 000 €. Et c'est après ça où Agnès me dit, mais attends, tu devrais rencontrer des prods. Moi, j'étais anti-producteur, je voulais absolument le faire indépendamment. Mais j'ai rencontré quand même plusieurs prods, dont Patrick Sobelman, qui était le producteur de chez Agathe Film. Au début, c'était vraiment pour avoir des conseils. Et à ce moment-là, en fait, lui m'a dit, écoute, là, c'est un super court-métrage, voilà les conseils que je te donne. Il m'a présenté plein de gens, mais il m'a dit, ce serait encore mieux si un jour, t'en fais un long, moi, je te produirais. Mais surtout ne le fais pas pour moi, il n'arrêtait pas de me dire ça. Et moi je me disais mais je vais pas faire un long dans 3 ans, ma grand-mère elle a 94 ans, c'est maintenant ou jamais. Et c'est à ce moment-là où du coup j'ai rappelé Agnès qui était aussi stéréo que moi sur ce projet, et je lui ai dit ok on a 2 mois devant nous, on était en juin à ce moment-là, ou juillet, et je lui ai dit moi je veux tourner en septembre, faut qu'on fasse un long métrage en 2 mois. Donc du coup on s'est retrouvés tous les jours chez elle, c'était pratique parce qu'elle était enceinte, elle bossait pas. On a envoyé en août une nouvelle version à Patrick, en lui disant finalement ça va être un long, qu'est-ce que t'en penses ? Et il m'a dit décale juste de 2 mois et je te produis. Donc en fait le truc c'est écrit en vraiment 2 mois. Oui parce que moi je me souviens je te suivais sur les réseaux sociaux et j'étais impressionnée de voir à la vitesse à laquelle ton projet avançait. Parce que toi t'as suivi dès le début, dès la campagne de financement. Je me souviens de la campagne Kiss Kiss Bang Bang, tout ça. Ouais mais dis-toi que même au moment, même quand je suis rentrée en prépa, franchement je pense à 2 semaines du tournage, j'ai changé toute la fin du scénario, mais tout. C'est-à-dire qu'on avait casté des gens pour une scène qui devait avoir lieu à la fin du film, on a annulé tout le monde, c'est-à-dire jusqu'à novembre, veille de tournage. Le scénario a changé. N'en parlons pas comment il a changé au tournage. Et n'en parlons pas comment il a changé au montage. Et le résultat, moi je l'aime à la folie, c'est mon bébé. Mais il est très éloigné, entre guillemets, de ce que j'avais vendu le premier jour à mon prod. Et entre-temps, il y a une autre productrice qui est rentrée dans la boucle, Muriel Ménard de chez Agathe aussi. On a été coproduit par Schmooze, qui est en post-production, qui vont faire toute la post-prod. Il y a plein de gens qui sont rentrés dans la boucle. Mais j'ai l'impression que j'ai même pas vendu le film de la même manière à chaque fois que quelqu'un rentrait dans le film. Tellement qu'il a fait que bouger. Et est-ce que au fur et à mesure du processus de création, t'as senti que t'allais au plus proche de ce que t'avais envie de faire, et aussi la relation avec ton équipe et tes acteurs évoluait? Avec l'équipe, on était vraiment une toute petite équipe. Et c'était voulu, c'était bon déjà bien sûr que c'était financier, mais au-delà de ça, je ne voulais pas qu'on soit beaucoup pour ma grand-mère, pour les non-comédiens, pour être mobile, je voulais toujours qu'on soit à 2 caméras, en caméra épaule, donc pour plein de raisons, il fallait qu'on soit très peu. Donc eux, c'est devenu vraiment une famille. Si c'était sur ce projet-là, c'était vraiment pas pour l'argent, et c'était que pour l'envie de faire ce projet. Donc il y avait plein de choses qui nous réunissaient aussi, c'était un mini collectif le temps d'1 mois, le temps du tournage. Et ensuite, tout a vachement évolué, parce que déjà, il y a plein de choses où je me posais la question, c'était écrit sur le scénario, mais je savais pas comment ça allait se passer au tournage. Et il y a eu plein de bonnes surprises, comme de mauvaises, des scènes où en fait c'était impossible de les faire, et d'autres qui prenaient, je m'attendais pas autant. Donc tout ça, je me rapprochais en quelque sorte de ma quête. Quand j'ai fait une première version de montage, j'ai vraiment eu l'impression, à la fin des 2 mois,
de me prendre mon film dans ma tête, mais vraiment. Et c'est à ce moment-là, je pense, où on a vraiment encore plus creusé avec mes prods, où ils m'ont dit, est-ce que c'est vraiment ça ton message? Et il y avait comme un truc, c'est comme si j'étais un peu le cul entre deux chaises. Et après, donc il y a eu le premier confinement, et là, après le confinement, on est reparti en montage pour là, vraiment me rapprocher au plus proche et au plus fidèle de ce que je pouvais de mon envie de faire ce film. Et du coup, ce film, il aurait dû sortir au cinéma. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais pas vraiment de date, mais on a eu le FIFIB, le festival à Bordeaux, donc on a projeté le film là-bas, qui a été hyper bien reçu par le public. On leur disait à tous, parlez-en à tout le monde, on a besoin de vous, ça sort bientôt. C'était en octobre, et 31 octobre, reconfiné. Et les cinémas qui ne réouvrent pas, et donc fermés jusqu'à on ne sait quand. Et un embouteillage énorme qui se crée. Ouais, c'est ça aussi. Il y a beaucoup de films en attente. C'est horrible, enfin, même pour autant pour les exploitants que pour les distributeurs. À la rigueur, je dirais, nous les réals, on est entre guillemets les mieux placés, mais pour les prods, c'est horrible. Enfin, pour tout le monde, c'est horrible. Pour le coup, mon film, c'est un tout petit film. Donc on peut pas se permettre de mettre un budget dans de la promo si les cinémas referment. Donc ça demande de le sortir quand vraiment tout ira mieux, encore plus parce que c'est un premier film, parce qu'il n'y a pas de gens connus, parce qu'on n'a pas eu d'aide de personne, parce qu'on l'a fait de manière urgente. Donc en fait, encore plus, c'est compliqué, je trouve, à sortir. Du coup, il y a quand même des possibilités de faire des films avec très peu de budget et sans acteurs. Sans acteurs connus, oui. Et j'invite à ça, vraiment. Moi, ce que je préfère, c'est de bosser avec les non-comédiens et les très bons comédiens, parce que la rencontre, il se passe vraiment quelque chose. Après, faire avec peu d'argent, c'est tout à fait possible pour des courts-métrages, où avec 0 €, on fait un film. Avec un iPhone et un Stab, on fait un film. D'ailleurs, dans le film, moi, je filme à l'iPhone, on utilise des images, et on a même beaucoup plus galéré à salir les images de l'iPhone pour qu'il y ait une vraie différence, que parfois... J'exagère, mais parfois c'était limite un peu compliqué de reconnaître la différence entre les deux, donc on peut faire des super films avec rien. Décor, costume, tout ça, ça vaut rien. Ce qui coûte, c'est juste de payer les gens qui bossent dessus, parce que t'es obligé. J'ai l'impression qu'il y a une sorte d'engagement dans ce que tu dis avec ton casting, à vouloir prendre des non-comédiens. Et alors, comment il s'est passé ce casting? Comment tu castes des non-comédiens? Et si je dis pas de bêtises, elle était comédienne, ta grand-mère? Non, mais je fais croire ça dans le film. Ah, d'accord, alors, juste... Mais ça, c'est pas vrai. Elle était pas comédienne, elle a jamais fait de cinéma. Mon père, je l'avais pas du tout en tête. Donc j'ai écrit bien sûr le film en pensant à lui. Mais je l'ai jamais eu en tête, je me suis jamais dit qu'il pouvait jouer. Donc du coup, lui, j'y pensais pas, et c'est un copain à moi qui m'accompagnait vachement dans l'écriture, qui est venu un week-end à la maison, qui a vu mon père et qui m'a dit, mais il est exactement comme tu l'as écrit. Et il me dit, mais c'est que lui. Au début, j'ai un peu testé mon père, genre, est-ce que tu te sentirais d'apprendre un texte, parce que je te demande d'être rigoureux, d'accepter de te faire diriger par moi, est-ce que tu serais capable d'être à l'aise avec la caméra? Il me disait oui, c'était son plus grand rêve. Et après, les autres, le rôle d'Hamza, joué par Hamza Mediani, c'est mon meilleur pote, il est comédien, j'ai écrit le rôle pour lui. Agnès, un peu par hasard, je la connaissais de loin, je l'avais vue sur scène, je m'étais dit elle serait géniale pour ce rôle-là. Le rôle d'Ali, de mon autre sœur, j'ai eu vachement de mal, et c'est Agnès qui m'a proposé plein de gens, et je rencontrais au café. Et je leur parlais, et je voyais déjà plein de choses, et c'est horrible à dire parce que je suis comédienne et je déteste qu'on me dise il y a quelque chose qui t'échappe et c'est plus fort que toi, mais en fait c'est vrai. Enfin là, en tout cas pour ce film-là, c'était vraiment... Je cherchais un type de personne, et t'avais beau être le meilleur des comédiens, c'était pas possible si t'étais pas ce style-là. Et ensuite, après, pareil, Bastien Bouillon, j'avais joué avec lui, et je voulais absolument qu'il joue dans le film. Le rôle de la mère, Edith, pareil... Je la connaissais, c'était ma marraine, et elle connaît très bien ma mère, et donc je savais que je pouvais creuser avec elle un vrai personnage, et tout s'est fait un peu naturellement. Mais pas de casting. Ta famille, elle doit quand même être super fière. Moi, quand j'entends que t'as fait participer tes amis, ta famille, c'est... Ouais, ils sont chouette. Ils sont hyper fiers. Mais là, c'est marrant parce qu'ils ont découvert le film il y a pas longtemps. Ils s'attendaient pas à ça. Du tout, ils pensaient même pas que ça parlait de ça. Tu leur as présenté vraiment comme une fiction avec un texte, comme tu disais à ton père, mais... L'équilibre entre le documentaire et la fiction, il s'est fait comment avec eux? Ça raconte notre histoire, donc je pense que c'est ça la partie documentaire. Mais après, tout est mis en scène. Par exemple, il y a une scène de dispute. Au scénario, c'est un peu la seule que j'avais pas trop scénarisée. Le début était écrit, la fin était écrite, pas la dispute. J'avais dit à mon père, on se dispute, on sait ce que c'est. J'avais dit, prépare tes munitions, moi je prépare les miennes, on s'en parle pas. C'est la seule scène qu'on n'a pas répétée parce qu'on a beaucoup répété en amont du film. Et là, on s'est retrouvés sur le plateau, on s'est massacré. Et donc c'est là la part documentaire, c'est que tu joues avec le réel. Du coup, ça s'est quand même ressenti cet aspect-là, parce que chacun du coup était très naturel dans son rôle et s'incarnait quelque part lui aussi. C'est sûr que mon père, je lui ai rien demandé de jouer, mais par contre, je lui ai demandé de pousser des traits. C'est-à-dire que dans la vie, il est pas aussi lourd, il est pas aussi intrusif, il est pas aussi déconneur, donc lui c'était vraiment sa piste. Ma grand-mère, non, on l'a laissé être comme elle est. Et après, tous les autres, c'était de l'incarnation pure, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un travail corporel. La mère, je lui disais, faut que tu aies la voix grave, faut que tu sois tout le temps ancré, tu dis pas un mot, c'est tout le temps la main comme ça et t'observes. Donc chacun avait un peu ses lignes directives pour incarner au mieux, mais il s'agissait surtout pas de faire du mimétisme. Et je pense que c'est aussi là la part documentaire, c'est-à-dire que même les comédiens, il y a eu des scènes, par exemple la scène de la dispute, où ils savaient pas ce qu'on allait se dire, et ils ont été hyper gênés, hyper surpris d'assister à ça. Donc c'est là où c'est un peu dur, même pour moi,
de noter, mais j'aime bien dire que c'est une fiction parce que parfois quand on dit que c'est qu'un documentaire, on se dit c'est simple. On se dit, ah, mais en fait t'as mis ta caméra, t'as filmé ton père, ta grand-mère, vous vous êtes disputés et c'est ça. Ah non, quand même pas. Est-ce que tu sentais quand tu tournais que quelque chose a évolué, les choses évoluaient avec tes proches, votre relation ou de l'intime qui était parfois peut-être trop présent à l'écran et qui t'a fait peur à un moment ou à un autre? Il y a 2 scènes qui sont d'ailleurs des scènes phares dans le film, de forte émotion, où là j'ai eu un petit coup de vertige. Il y en a une avec ma grand-mère, c'était celle pour laquelle j'avais écrit le film, c'était que pour cette scène-là. C'est une scène où Francky et Julia, je dis Francky parce que c'est mon personnage, je ne sais pas. Francky et Julia lisent une scène de Marguerite Duras, qui est la scène qui m'avait sauté aux yeux ou qui parle de la mort. Et cette scène, c'est la seule que j'avais pas fait lire à ma grand-mère, elle avait eu le scénario entre les mains, sauf celle-là, parce que je voulais vraiment qu'elle découvre la scène et qu'elle la lise en direct, et donc là pour le coup tout le monde était super briefé, tout le monde savait que c'était one shot et qu'il n'y en aurait pas deux et qu'on allait la vivre comme un moment de documentaire pur pour le coup. Et celle-là elle a été très dure parce que c'est l'inverse, c'est que je savais qu'on jouait pas, je savais que c'était vrai. Après moi je savais très bien que mon personnage fallait qu'il aille dans cette émotion-là à ce moment-là, mais en fait il y a un moment où la réalité elle a été plus forte que tout, et là ça a été un peu vraiment une espèce de vertige, et malgré moi d'ailleurs je dis dans le film maintenant on va arrêter de faire Savannah Bay, on va passer à autre chose. Et ça, par exemple, c'était un truc qui n'était pas au scénario et que heureusement que j'ai dit parce que ça nous a beaucoup servi au montage parce que c'est vraiment le pivot du film. Mais c'est des moments comme ça de réalité qui te rattrapent et t'es un peu waouh. Mais jamais je me suis dit pourquoi. Enfin, je vais gâcher quelque chose ou je vais abîmer quelque chose dans ma famille ou je vais faire du mal. Tout était tellement bienveillant de leur côté comme du mien que j'ai jamais eu de moment j'ai jamais reculé. Est-ce que le texte, il t'a accompagné là-dedans aussi sur la fiction, mais aussi dans ta relation avec ta grand-mère, ça a été une évidence? Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi? Il y a plusieurs choses qui m'ont frappé aux yeux. Déjà, dans la description de Duras, elle disait qu'il n'y avait qu'une femme qui aurait atteint la splendeur de l'âge qui aurait pu jouer le rôle de Madeleine, donc le rôle de la grand-mère. Je me suis dit, attends, la splendeur de l'âge, c'est mamie Julia. Et je me disais vraiment, mais sérieusement, mais c'est dommage qu'elle n'ait pas rencontré Duras. Elle aurait tellement pu jouer ce rôle. Un peu comme ma grand-mère, elle a vécu des choses très dures dans toute la pièce. Elle a perdu quelqu'un, et donc ma grand-mère, elle a perdu sa fille aussi après toutes les horreurs qu'elle a vécues de toute sa famille. Pour moi, il y avait un truc qui était très fort dans la perte de cet enfant, et en même temps d'être une force de la nature qui a choisi la vie, qui est béton armé. Et je sais pas, il y avait plein. Et elle me semblait très coquette cette femme, et c'était un peu ce qu'était ma grand-mère. Après, pareil, c'est aussi des inspirations. Moi, j'ai ma grand-mère en tête quand je lis ça. Donc, quand je lis la pièce, je me dis, mais c'est Julia. Et je pense que d'autres jeunes filles l'auraient lu, elles se seraient dit pareil de leur grand-mère. J'ai l'impression que plus un film ou un livre est très singulier et très proche de soi, plus, justement, il parle à tout le monde. Tu veux dire, même dans la vie, si quelqu'un te raconte une histoire qui lui est propre... Après, c'est peut-être selon les personnalités de chacun, mais quand tu regardes une œuvre d'art ou tu vas voir un film, ou tu es réceptive à ce devant quoi tu es, vu que tu le prends aussi pour toi et que ça fait aussi écho à ton histoire, quelque part c'est forcément universel, parce que ça te parle à toi. Mais attends, maintenant que tu me dis ça, je réalise que même les livres que je lis, ce qui me touche souvent, c'est des histoires personnelles, parce que j'arrive à beaucoup plus m'identifier, me projeter. Moi, quand tu me parles de la relation que tu as avec ta grand-mère, même si on n'a forcément pas la même, l'amour que tu as envers elle et l'amour aussi qu'il semble te rendre, on s'identifie quoi. On se dit, putain, c'est chouette, elle fait un projet avec sa grand-mère, avec sa famille. Il y a plein de gens qui m'écrivent justement sur les réseaux sociaux et qui me disent, oh là là, ça me rappelle tellement ma relation avec ma marraine, ça me rappelle tellement la relation avec cette dame chez qui j'allais tout le temps quand j'étais petite. T'as atteint la figure de la grand-mère, en fait c'est juste quelqu'un qui n'est pas tes parents. Tout le truc, par contre, j'aime pas les trucs de meilleure amie, grand-mère, ça, à chaque fois, ça me gêne un peu, ce truc, un peu version la boum. Pour moi, c'est pas vraiment ça, c'est vraiment l'âge de la raison. Et en même temps, ce que je trouve beau dans ton projet, c'est que ta grand-mère a atteint un certain âge et tu lui fais découvrir quelque chose qui est insolite à cet âge-là, où tu te dis pas, tiens, je vais tourner dans un film. Et ça, je trouve ça chouette de se dire que en fait, à n'importe quel moment de sa vie, on peut encore vivre des choses complètement folles, quoi. Et ça, je trouve que c'est un beau cadeau que tu lui as fait. Ah, bah, c'est gentil. C'est aussi pour ça que tu as voulu faire ce film? C'est pour le après, ou c'était vraiment au départ quelque chose de très personnel que tu avais l'urgence de tourner? Ouais, au début, c'était très personnel, et c'est après, quand on a commencé à l'envoyer en festival, je me rappelle très bien avoir appelé mon prod et lui dire, mais attends, je refuse toute critique sur le film. C'est trop personnel, j'avais pas du tout pensé
à ce que les gens allaient le voir en fait forcément en œuvre, du coup, que tu peux critiquer, que tu peux salir. Je pense que ça a été le plus lourd travail de tout ce temps-là jusqu'à ce quand il sortira. Parce que c'est très dur aussi de l'avoir écrit, de réaliser, de jouer son propre rôle en son nom. Il y a un moment où d'un coup tu te dis attends, donc si on dit par exemple que ta comédienne on l'aime pas, on parle à qui? Est-ce qu'on parle à moi? Est-ce qu'on parle à la comédienne? Donc ça je l'ai réalisé après et maintenant j'ai mis ma grande carapace. Maintenant je suis prête à tout entendre. T'as envie de faire quoi maintenant? Je vais faire des films. Je rêverais là d'être embarquée en tant que comédienne dans des films. Parce que c'est aussi là où j'apprends. J'espère qu'on va pas me catégoriser en tant que réal et qu'on va se dire bon bah les réals on oublie en tant que comédienne. Et faire un deuxième film mais d'une autre manière, où vraiment financé, où je prends le temps. Parce que du coup au niveau technique, tu t'es quand même entourée de gens du milieu ou t'étais quand même assez seule? À chaque poste important, on avait quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience. En tant que chef-op, il y avait Pierre-Maëlys Laval. Lui, par exemple, il avait fait beaucoup de docs. Par exemple, sur Les Misérables, c'était lui le caméra B. Il est sur plein de gros films, il était caméra B. Donc là, il était caméra A sur mon film. En caméra B, on avait pris un plus jeune qui s'appelle Elio Balezzo, qui lui venait d'une école. On a beaucoup travaillé avec la Cinéfabrique à Lyon. C'est là où c'est intéressant, même dans l'équipe technique, de faire rencontrer des gens qui ont vraiment de l'expérience avec les plus jeunes. Et dans les deux cas, tout le monde est content. Et du coup, toute la transition avec le producteur, ça s'est fait par Agnès? C'est elle qui m'a parlé de lui. Donc on s'est rencontrés. En fait, il avait vu Kneidler il y a des années. Les planètes se sont très bien alignées. Lui, il avait pour la première fois réalisé un doc avec son fils qui s'appelle Golda Maria et qui va sortir, on espère aussi bientôt. Et c'est aussi sur sa grand-mère, donc à lui, qui a été déportée. Mais c'est une toute autre genre de Mamie Julia. C'est pareil, une espèce de force, mais très franche. Moi, je l'ai vu, je regarde jamais des choses sur la déportation parce que j'en ai trop pris avec ma grand-mère. Mais là, justement, c'était la première fois que je regardais autre chose. Et j'étais choquée d'entendre un autre récit. C'est encore un autre récit, c'est encore une autre histoire, c'est encore une autre manière. Mais c'est le même sujet. On s'est rencontrés au bon moment, on s'est plu au bon moment. Moi, il me faisait très peur quand je le voyais, mais en même temps, tout ce qu'il me disait, je sentais qu'en fait, il allait avoir les contacts qu'il faut, le réseau qu'il faut, le regard, parce qu'il a une expérience dingue, et en même temps qu'il me laissait faire exactement comme je voulais faire. Et quel conseil t'aurais à donner à un jeune réalisateur ou réalisatrice qui aimerait se lancer dans un film? Moi, je conseillerais de faire un premier film personnel. Il faut qu'en fait, un film, ce soit son obsession. Et donc, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est un sujet qu'on maîtrise au mieux, qui nous touche, qui nous concerne. Donc déjà, de s'emparer d'un vrai sujet, et pas d'aller chercher une histoire qui pourrait être cool à raconter. Et je pense que c'est vraiment un truc de au présent. Et au bout d'un moment, j'y crois, le positif, il attire le positif. Si ton film, il est vrai, il va forcément toucher quelqu'un, il va forcément rencontrer son producteur. Et il y a les réseaux sociaux aujourd'hui, enfin, il y a tellement de choses, en fait, qui sont à portée de main. Donc, je pense qu'il faut juste y aller, pas perdre de temps. Merci beaucoup, Francky. Merci à vous. Ouais, merci pour tes récits. Et merci de mettre en lumière les jeunes réels. Bah, c'est important. C'est indispensable, en vrai. Ouais. Si on n'est pas là pour nous, oui, on se porte, c'est obligé. Non, c'est trop bien. Merci beaucoup. Merci à toi.